Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et Dina vous salue aussi apparemment. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture concernant les lectures du défi Petit Mois Petite Lecture lancé par Audrey du Souffle des Mots. Donc pour ce petit update, je vais vous présenter 3 livres, sachant que j'en ai lu d'autres que je vous présenterai dans d'autres updates. Le premier, il s'agit de La Liseuse de Didier Dumarc, de la maison d'édition le Rire du Serpent, dont je vous ai déjà parlé, ou si vous voulez trouver leur livre, c'est aux librairies d'Évreux. Alors, contrairement à ce que je disais dans la précédente vidéo, ça se passe pas du tout pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe aujourd'hui en fait, au XXIe siècle. Cependant, il y a le Dieu et le diable qui se disputent concernant la responsabilité de la Shoah, en fait, à qui elle incombe. Et selon le diable, ce serait à Dieu qu'elle incombe, cette responsabilité. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai cru que ça se passait à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. C'est un livre dans lequel on suit une femme qui est surnommée la liseuse pendant presque tout le livre. On a à peine son nom à quelques pages de temps en temps. Qui entre chez les gens et qui leur lit des histoires. Voilà. Donc je trouve le concept vraiment très cool. Au début, on ne sait pas trop qui est-ce que l'on suit, puisque c'est le mari qui raconte en fait l'histoire, et il raconte l'histoire au début d'une femme dans une course de karting de débutants en fait, organisée par son entreprise, qui va contre toute attente battre son patron alors que tous les autres font en sorte de le laisser passer quand il en a envie. Et c'est assez amusant en fait, ce passage. Je crois que j'ai quelques extraits à vous lire si ça vous intéresse. On était dans du préfabriqué émotionnel, en chemise blanche, avec un tel besoin d'être gentil, con, plaisant, que ça finissait par en être maladroit. J'aime bien en fait le jeu avec les mots. C'est plutôt amusant, ouais. Une entreprise était à l'image d'un gros intestin. Soit elle digérait l'élément ingéré, soit elle le rejetait. Il fallait veiller à éviter les surpoids ou les régimes trop draconiens. Voilà tout. Boige, qui je suppose est Bouygues, était un intestin. Et Mosto était la tête de l'intestin. C'est peut-être pour cela qu'il avait rendu hier, mais personne ne voulait s'en souvenir. Et puis après, il y a des petits moments très drôles parce que l'homme et la liseuse, ils ont des enfants ensemble. Et il y a une de leurs enfants, Nora, qui rit beaucoup. Et donc sa maîtresse lui dit « Pourquoi ris-tu tout le temps ?» demanda un jour Madame Roger, la maîtresse de l'école. « C'est parce qu'il y a des chatouillis dans ma tête, maîtresse. Alors je ris. » Donc c'est très mignon, voilà. Donc on suit cette liseuse qui entre par effraction et ça va peu à peu déranger la société. En tout cas, la tête de la société, les personnes qui dirigent, donc que ce soit les médias, que ce soit les gouvernements, etc. Ça va les déranger, ça va les mettre mal par rapport au fait que en fait le livre ça propage de l'empathie, de la réflexion, etc. Et donc du coup ça met à mal leur projet de diriger comme ça les gens comme des petits moutons et de les monter les uns contre les autres. Et ça va déranger aussi Dieu. Parce qu'il y a des dialogues entre Dieu et le diable qui sont très drôles dans ce livre.
Euh, et puis après, je vous laisse lire le livre pour connaître la suite. C'est vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis, bah oui, la façon dont est traitée la lecture dans ce livre me plaît évidemment énormément. Je lui ai mis un 3 sur 5. Pourquoi 3 sur 5 alors que j'ai bien aimé? C'est parce qu'il y a des passages dans le livre qui m'ont un peu agacée en fait. Où on avait des choses qui se répétaient. Il y a des passages en italique où c'est très décousu la façon dont c'est décrit, les choses qui se passent. Il y a la façon aussi dont l'homme tombe amoureux de la liseuse parce qu'il se rencontre quand lui est à l'hôpital et qu'elle lui lit un livre. Où j'ai trouvé ça un peu malsain. Donc voilà, la façon dont ils tombent amoureux en tout cas, parce que la suite de leur histoire d'amour est vraiment très belle. Donc ouais, il y a quelques passages qui m'ont laissé un peu en dehors du livre, mais pour l'ensemble c'était une bonne lecture. Vraiment, c'était drôle, c'était émouvant. Intéressant, intriguant, enfin bref, il y a vraiment de quoi nourrir son intellect avec ce roman. Donc j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Ensuite, le second livre, il s'agit de Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Donc dans ce livre, on suit deux petits garçons qui sont déposés chez leur grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. En Hongrie, je crois. Ah oui, en Hongrie. Donc en Hongrie. Donc ces deux petits garçons sont déposés chez leur grand-mère qui n'est pas quelqu'un de très bienveillant, qui a une histoire compliquée avec sa fille, tellement compliquée qu'elle n'était même pas là pour le mariage ou pour la naissance des enfants. Enfin, le mariage de sa fille et la naissance des enfants, vous me comprenez. Et je lui ai mis un 2 sur 5. Le 2 sur 5, c'est parce que ça m'a vraiment mis très mal à l'aise. Tout est très malsain dans ce livre. Il y a beaucoup de choses qui se rapportent à la sexualité et qui touchent les enfants en fait. Donc ça m'a mis très mal à l'aise. Et puis aussi, il y a ces deux petits garçons qui sont décrits presque comme des enfants de films d'horreur des années je sais pas combien, là où on a les enfants au visage parfait et qui n'ont aucune expression, etc. Donc c'était c'était une lecture qui était très bizarre en fait. Je ne saurais pas comment la décrire autrement. Donc j'ai mis 2 sur 5. Malgré tout, je suis curieuse de découvrir la suite. Parce qu'il y a encore 2 livres après celui-ci. Parce que la fin se termine sur un truc absolument monstrueux. C'est certain. Mais qui donne envie de savoir ce qui se passe après en fait. Donc voilà. Je sais pas, c'est très ambigu parce que j'ai pas aimé et en même temps j'ai envie de lire la suite. Enfin, ouais. C'est très... Voilà. Et enfin, le troisième, il s'agit du Journal d'un chat assassin de Anne Fine. Donc c'est le livre dont je vous avais parlé que j'ai lu quand j'étais enfant. Il s'agit du journal d'un chat qu'il rédige lui-même, dans lequel il décrit une semaine de sa vie en fait, qui commence par le fait qu'il a tué un oiseau et que son humaine, la petite fille, est totalement mortifiée. Elle pleure et elle sait plus quoi faire de ce chat. Les humains adultes, eux, ils sont très en colère contre leur chat.
Et c'est plutôt drôle. Les illustrations sont très amusantes. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Donc oui, c'est très drôle. C'est... Après, je sais pas à quelle destination c'est. Enfin, à quel âge c'est destiné. Parce que en première lecture en CP, je pense que c'est un peu tôt pour comprendre le second degré qui est très présent dans ce livre. Je sais pas, après je suis pas une pro des enfants. Mais ouais, c'était une lecture très sympa. Je lui ai mis un 3 sur 5 également. Parce que bon, c'est une lecture sympa, mais c'est pas de la grande lecture quoi. C'est pas... Je veux dire par là que bah, j'ai déjà lu mieux. Alors en jeunesse, oui, j'ai déjà lu mieux aussi. Mais c'était drôle et ça m'a bien diverti, donc ça a fait le taf, quoi. Ben voilà. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, booster si ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire le livre qui vous tente le plus parmi les 3 que je vous ai présentés aujourd'hui. Et puis je vous souhaite de très bonnes lectures et à une prochaine. Bye!